Bon, j'avais presque l'intention de ne pas faire de vidéo aujourd'hui. Enfin, en tout cas, j'ai pas filmé sur le chemin. Je suis parti ce matin un peu fatigué, il faut le dire. La nuit n'a pas été hyper reposante, avec beaucoup de bagnoles qui passaient quand même. Et puis un matelas qui se dégonfle. Donc je vais encore ce soir être avec un matelas qui se dégonfle parce que je ne vais pas trouver de kit avant d'arriver à Cahors, j'imagine. Donc, donc voilà, ça va être épique, hein, tout ça. Enfin, épique. Je dirais pas, ouais, c'est peut-être pas tout à fait le terme adéquat, mais enfin un peu merdique alors. Oui, ça rime et c'est plus adapté. Voilà, bon, alors Rocamadour, à savoir que là, bon, ma place de camping pour ce soir me coûte 27 balles. Bon, alors ça, c'est un peu de la faute, évidemment, de ce putain de Tour de France. Parce que, enfin, la faute du Tour de France. C'est un peu la faute des gens qui ont des trucs et puis qui profitent du fait qu'il y a un espèce de. Un événement un peu à la noix qui se passe voilà. Sinon, le tarif normal, c'est 14 balles pour une personne, ce qui n'est pas donné, mais enfin, bon, voilà, c'est honnête, on va dire. Voilà, bon, Rocamadour, bah, alors à la limite mieux que Gramat, hein, parce que pour le coup, bon, on est vraiment dans un coin effectivement touristique, hein, ça se rapproche plus de Saint-Tropez que de Lourdes. Euh, je sais pas, j'ai pas encore été voir le village de Rocamadour. J'ai mangé un bout, j'ai trouvé un emplacement dans un camping histoire de pouvoir poser mon sac. Je suis fracassé quand même, hein. Ce matin, là, j'ai marché, bon, pas beaucoup, hein, j'imagine 7 km, un truc comme ça. Ouais. Et franchement, j'ai eu un mal fou pour arriver à atteindre ces 7 km et pouvoir me poser. Donc, ben, on va peut-être faire un petit peu une petite vidéo sur le village, certainement, parce que je crois que le village est quand même très beau. Euh, et puis, on en parlera un petit peu. Voilà, je vous donnerai mon sentiment après avoir découvert le village. Voilà, à tout à l'heure. Bon, j'ai changé d'avis, je vais quand même descendre à la cité médiévale parce que quand même c'est dommage d'être venu jusque là sans la voir. C'est vrai que ça m'a un peu gonflé et que j'avais plus envie de partir que de visiter, mais au-delà de ça, bon bah on va quand même visiter la porte de l'hôpital. D'accord. Allez, je vous la fais. Alors il paraît que la descente est relativement courte. Il semblerait qu'il y en ait pour 5 minutes. Alors j'ai un peu de mal à croire qu'il faille 5 minutes pour effectuer 3 ou 4 km, mais bon, on va voir. On va voir. Enfin, ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas arriver en 5 minutes à la chapelle qui est là-haut, hein. Mais bon, on va voir déjà le village. La cité, pardon. Ah, c'est chiant parce qu'il y a tellement de soleil, en fait, on voit rien. On voit rien dans l'écran, c'est compliqué de cadrer. Bon, je pense que si je cours, je peux y être en 5 minutes, mais je vais pas me mettre à courir.
Enfin, je peux être en bas en 5 minutes, effectivement. Après, être en haut de l'autre côté en 5 minutes, j'y crois beaucoup moins. La vigne avec le raisin là, partout. Hey, how do you go here next time? Alors en fait, entre Gramat et Rocamadour, effectivement, hein, vaut mieux aller à Rocamadour qu'à Gramat. Hein, parce que à Gramat, les tarifs sont super élevés, il n'y a rien. Ici, bon, on a quand même une réalité d'une très belle cité médiévale et que voilà, bon, c'est touristique, hein, comme d'hab, avec des petites boutiques partout. Je sais pas si c'est des prix d'appel, mais je vois qu'il y a quand même plein de petits restaurants et en fait les tarifs ont l'air d'être relativement raisonnables. Voilà, donc je rectifie plus ou moins. Hein, alors je suis tombé sur quand même des spécimens probablement, hein, mais la bière à 7 balles en bas hier à Gramat, c'était quand même fort. On pouvait pas s'y attendre, quoi. Voilà. Bon, bah. Ouais, c'est pas moche, hein. C'est joli. C'est joli. Après, on a vu de l'architecture beaucoup plus intéressante à Figeac et autres. Voilà, là, ce qu'on voit là, c'est pas très intéressant, ces petites maisons, probablement du 19e siècle hein, ou de la fin du 18e. Pas super qualitos. Bon, je vais vous faire le tour complet, hein, enfin complet. Je vous fais faire le tour de la cité médiévale de Roca. Et voilà, bah, comme ça vous évite de venir. Et vous savez quand même à quoi ça ressemble pour le coup. Alors il y a beaucoup de boutiques, hein, il y a aussi beaucoup de monde. Donc, j'imagine qu'ils doivent arriver à faire leur beurre s'ils sont là aussi nombreux. Cela dit, il y a beaucoup plus de monde qu'à Conques. Hein. Mais Conques, ça reste quand même un lieu de pèlerinage, entre guillemets.
Ici, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. En fait, c'est essentiellement touristique, hein, avec des maisons, du cadeau, des fanfreluches à 2 balles que vous allez payer 25. Voilà. Bon, il y a sûrement des choses bien aussi, hein. Je veux pas être trop négatif. Ouais. Je suis plus ou moins en bas de tout ça. Je vais aller totalement en bas. Bon, je crois qu'on est arrivé au terme de l'activité rocamadourienne. Ouais, ça descend un peu plus bas, mais il se passe pas grand-chose non plus. Et il n'y a pas l'air d'avoir trop de monuments intéressants. Je ne sais pas si je vais descendre jusqu'en bas du bas du bas. Euh, hmm.
Bon, bah voilà, la journée se termine ainsi. C'est assez joli cette cité médiévale, hein, c'est incontestable. Après, il y a un petit côté un petit peu marchand du temple, très prononcé en fait. Peut-être encore plus qu'à Conques, même certainement plus qu'à Conques. Et pourtant, Conques, c'est déjà pas mal dans le genre. Moi, j'avais beaucoup aimé l'année dernière faire le Puy-en-Velay Conques. J'ai beaucoup aimé l'Espagne aussi, j'ai beaucoup aimé plein d'autres endroits, mais mais voilà, cette année, je sais pas, peut-être que le- le génie du chemin m'a abandonné, je ne sais pas. En tout cas, j'ai passé une assez délicate journée, on va dire, entre hier et aujourd'hui, et c'était pas super facile. Bon, enfin, c'était pas super facile, c'est parce que j'étais un petit peu en état de fatigue assez prononcé, certainement à cause de ça. Donc, bon, et puis l'histoire de mon matelas qui est percé n'arrange rien à l'affaire pour me mettre de bonne humeur, évidemment. Donc c'est vrai que pour se reposer, c'est pas génial, génial. Mais bon, enfin voilà, on va quand même y arriver. Alors là, j'ai mon thermarest, hein, il est là. Hein. Je ne l'ai pas ouvert, hein, ça sert à rien de l'ouvrir parce que quand je l'ouvre, en plus, il faut que je me donne du mal à le gonfler pour finalement, quelques minutes après, une vingtaine de minutes après, pour être complètement à plat. Donc c'est inutile de se donner le mal de le sortir de sa housse. Voilà, je pense partir demain. Et puis c'est tout, quoi. En fait, voilà, je conseillerais pas forcément de faire cette variante, moi. Alors, je connais pas le scellé. Je sais pas si je ferai le scellé à jour ou pas. Mais la voie de Rocamadour elle-même, il n'y a pas d'équipement. Enfin, il n'y a pas d'équipement. Il n'y a pas d'hospitalier, il n'y a pas d'accueil pèlerin réellement. En fait, ils sont pas trop sur le coup. Hein. J'ai pu appeler aussi des accueils même spécialisés dans le pèlerinage, excusez-moi. Euh, ils font plus tellement ce genre de choses, ils essayent plutôt de louer à la semaine. Enfin, euh, c'est. Je vous conseille pas, voilà. Après, vous faites comme vous voulez, et puis évidemment, on peut venir. Hein. Il y a certainement des trucs qui sont mieux que d'autres. Je pense pas que tout se vale. Mais de ce que j'ai vu, ma foi, c'est moins bien organisé, on va dire, que dans plein d'autres endroits sur le chemin. Voilà. Donc, bah, vous avez vu la cité médiévale, elle est jolie. Vous avez vu aussi le monde qu'il y a dans cette petite ville. Donc, voilà, on est vraiment sur des trucs, excusez-moi, mais de temps en temps, j'ai des animaux volants qui veulent pénétrer à l'intérieur de ma tente et je n'ai pas envie de les laisser pénétrer. Voilà, donc bah, je vais vous dire bonsoir, bonne soirée. Je vais vous dire bonne soirée. Ouais, j'ai un peu lâché le téléphone. Euh, on verra demain. On verra demain ce qui se passe exactement. Je vous tiendrai au courant de toutes les façons. Et puis on continue ou pas. Voilà.